bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les lions du 5 au 11 février. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera bientôt clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, sur la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des Arts Divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle des âmes amoureuses pour avoir vos messages de la semaine du 5 au 11. Ensuite, l'oracle Sacré-Cœur suivi de l'oracle Lune de Jupiter, puis l'oracle de l'amour, le tarot de Cricri et on terminera cette guidance avec le grand oracle de l'amour. Donc, on y va pour vos messages. Donc, pour les lions, ascendants, lunaires et vénusiens pour la semaine du 5 au 11. Alors, c'est parti, on y va. Pour les lions ascendants, lunaires, vénusiens, quels sont les messages? Ok. Il y en a trop. Allez. Lion ascendant. Il y en a encore trop. On va prendre... Alors, celui-ci, je vais le prendre parce qu'il est parti de l'autre côté. Alors, lion, ascendant, lunaire. Et on en a deux. Ok. On y va, c'est parti. Fais-moi confiance. Je vais mettre des choses en place pour nous. Je vais agir. Des changements se préparent. Aie confiance en moi, car je veux faire évoluer positivement la situation. Ok. Construire avec toi. J'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide avec toi, comme un foyer, une maison, un couple, une famille. Je veux tout avec toi. J'en ai bien conscience et je projette un avenir ensemble. Je ne vais pas bien. Je ne me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées. Je broie du noir et tu me manques. Mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. Besoin de réfléchir. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre des décisions. Et le dernier, prisonnier ou prisonnière de ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit, je n'arrive pas à me décider, à tout chambouler. Je me sens pieds et poings liés. Garde foi, je vais réussir à me libérer. Donc voilà pour les lions, on va tout de suite aller voir avec l'oracle Sacré-Cœur pour avoir vos énergies déjà dominantes avec la coupe. Donc pour vous les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 5 au 11. Donc c'est parti, on y va. Allez, lion, ascendant, lunaire, vénusien pour la semaine du 5 au 11, s'il vous plaît. On y va. Bon, on parle d'un amour vénal, on parle d'un amour qui n'aura pas vraiment de grande importance ou d'une personne qui pourrait profiter de vous. Donc, on vous dit que justice vous sera rendue par rapport à cet amour vénal. Pour moi, les choses sont en cours. On voit que c'est plutôt une personne avec qui vous vous amusez, avec qui vous vous diversifiez. Mais on voit effectivement que vous étiez dans une relation sacrée, une relation karmique, mais qu'il y a eu beaucoup de mal à ouvrir son cœur. Ça peut être actuellement aussi, hein. Donc, on vous dit qu'on a une personne qui se rapproche de vous, mais qui reste malgré tout dans le contrôle. Donc, on voit qu'il y a des échanges, de la communication, mais ça reste plutôt amical. Donc, on voit que pour le moment, il y a une énergie négative sur cette histoire, mais on vous dit bien qu'il y a une nouvelle relation, donc il pourrait y avoir une nouvelle personne qui arrive. Et on vous dit de prendre de la hauteur, de garder confiance et de garder la foi, puisqu'on me parle ici. Alors, pour moi, il y a une période de rencontre qui se fait. Il y a une période de tristesse, de mélancolie qui se fait, mais on vous dit bien qu'il y a un visuel, il y a une rencontre qui se fait sur la période de l'hiver où vous allez avoir des bases solides. Ok? Allez, on y va. Allez, pour les lions ascendants, lunaire, vénusien, pour la semaine du 5 au 11 février, s'il vous plaît. C'est parti. Alors, pour les lions ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 5 au 11.
au 11 février, s'il vous plaît. Ok. Donc, on y va. On parle d'attraction, hein, d'attirance. Hein. Il y a toujours ce petit truc avec cette personne. Donc, on parle d'un amour inconditionnel où il y a des bases solides qui se font. Donc, on se rappelle, il y a des souvenirs. On vous dit ici qu'il va y avoir une mise au point qui va être faite par rapport à des choses qui se sont passées dans le passé, hein, soit avec cette personne, soit par rapport à votre vie. Hein. Donc on voit qu'il y a cette envie hein, de construire quelque chose avec cette personne, mais il y a encore le fait d'avoir cet obstacle de ne pas réussir à s'ouvrir et d'ouvrir son cœur. Donc c'est une énergie négative sur laquelle il va falloir trouver des compromis pour aller de l'avant et pour pouvoir avoir cet espoir de construire quelque chose. Donc il y a effectivement le retour d'un ex ou d'une ex avec qui il va y avoir cette mise au point. Pour moi, vous pouvez vous rappeler d'une personne avec qui il y a des souvenirs, avec qui il y a toujours de l'attraction, mais on vous dit qu'il y a une mise au point à faire avec cette personne. Donc il y a une prise de hauteur à faire également par rapport au trauma que vous avez pu avoir par le passé. Alors, on continue. Donc on vous dit, vous êtes encore sous l'emprise, pour moi, des blessures. Vous voyez ? Vous êtes encore sous l'emprise, pour moi, de certaines choses qui se sont passées durant l'enfance, qui vous amènent à avoir des blocages au niveau sentimental. Donc, on parle ici, vous voyez, souffrance du passé. Vous avez peut-être été en rivalité avec quelqu'un par le passé et ça a bloqué finalement. Oui. Donc, on vous dit qu'il y a les choses qui sont en cours d'évolution, hein, mais il faut prendre de la hauteur. Ok. Ouais, il y a encore des peurs, hein. Il y a encore des peurs d'enfants, des peurs d'ados ou un amour d'enfance qui sont encore là et qu'il faut travailler pour moi pour pouvoir aller de l'avant. Donc on vous dit hein, que vous allez avoir une aide de soutien pour sortir un peu de cet isolement. Ouais, c'est une personne avec qui vous passez de bons moments. Hein. On vous dit que vous croyez en cette histoire, vous croyez en cette personne, mais on vous dit qu'il y a un décalage énergétique. On vous dit que vous devez prendre de la hauteur hein, par rapport à cette personne parce que vous êtes dans un schéma un peu répétitif. Donc, si vous êtes en trahison, vous pouvez peut-être répéter encore et encore ce schéma de trahison et vous êtes encore sous l'emprise en fait de ça. Hein. Alors. Ouais, vous avez l'impression qu'une personne profite un petit peu de vous. Hein. Donc, bon. Il y a une rupture, hein. Il y a une rupture par rapport à de la rivalité ou de la jalousie. Donc, on vous dit qu'entre vous et cette personne, c'est du flirt, c'est de la séduction, mais que ça ne va pas plus loin, bien que vous continuez à y croire. Donc, pour moi, il va y avoir une invitation qui pourrait être acceptée ou non. Hein. Ça, tout dépend de la personne en face. Mais on vous dit, hein, vous devez prendre du recul sur vous, pour moi, pour trouver votre stabilité, pour vous ancrer, pour trouver votre équilibre. Donc, on parle de sortir, de faire des connaissances aussi, par exemple, pour sortir un peu de cette solitude par rapport à la rupture. Donc, vous avez peut-être certainement passé une rupture qui vous a plongé un petit peu dans l'emprise de la solitude, dans l'emprise des doutes, des peurs, des craintes. Hein. Donc, on a cette trahison, on a la rupture qui fait que vous êtes dans l'isolement. Pour moi, vous devez vraiment réfléchir et sortir de cet isolement parce que c'est pas forcément très, très bon pour vous. Alors, on vous dit bien ici qu'il y a un nouveau départ, malgré qu'il y a des désaccords. Ça peut être avec une tierce, ça peut être une rencontre, ça peut être un ex ou une ex. On parle ici d'une nouvelle relation. Pardon, d'un nouveau départ. On va plutôt dire nouveau départ sur le printemps. On vous dit que pour l'instant, vous êtes encore un petit peu indécis parce que vous essayez de faire le deuil de quelque chose ou de quelqu'un, mais qui pour le moment, c'est encore assez compliqué. Donc, on vous dit bien qu'il y a une période d'attente avant d'avoir des énergies positives. Vous devez vous éloigner d'un triangle amoureux, donc prendre la décision de vous éloigner d'un triangle amoureux d'une personne avec qui vous êtes proche. Ok ? Donc, il y a quelque chose d'imprévu quand même hein, qui vient pour vous, là, les lions. Allez, on y va, c'est parti. On va aller voir avec l'oracle lune de Jupiter.
Allez, c'est parti. Donc, on va également aller voir à la coupe avec lune de Jupiter. Donc, pour les lions, ascendant lunaire vénusien, pour la semaine du 5 au 11, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît? Bon, il y a des choses qui s'éclairent. On peut me parler aussi du mois lunaire. Hein. Ok. Bon, vous êtes en train de comprendre, hein, là, les lions, que vous êtes en auto-sabotage, en auto-destruction. Donc, il y a effectivement cette remise en question qui se fait. Vous commencez à ne plus être dans l'impatience. Hein, vous commencez vraiment à prendre des périodes de réflexion. Donc, il y a une histoire courte qui se fait, mais pour moi, ça ne va pas forcément aller plus loin parce que vous avez beaucoup de choses à gérer. Donc, on voit bien ici qu'on me parle d'un homme qui va quitter quelque chose pour aller sur un nouveau chemin. Pour moi, c'est une personne qui retrouve, hein, son chemin et qui commence à rétablir un peu une situation. Et on vous dit, vous allez avoir l'opportunité ici de défaire un blocage, de défaire un nœud. Ça peut être un nœud karmique, puisqu'on parle d'un éveil spirituel qui va amener à l'engagement. C'est très bien. Très très bien. Allez, on y va. C'est parti. Donc pour les lions, ascendant lunaire vénusien, on parle de la santé. Hein. Vénusien pour la semaine du 5 au 11 février 2024. Bon, on parle de relation flamme jumelle. Hein. Ok. Pour moi, vous êtes peut-être la tierce dans une relation flamme jumelle. Relation flamme jumelle dans laquelle il y a un break pour le moment. Donc, on vous dit qu'il y a beaucoup d'égoïsme, hein, que vous allez recevoir des signes de l'univers. Peut-être... Alors, comment je vais vous dire ça? Ouais, peut-être en fait qu'il y a une personne qui est égoïste dans une relation flamme jumelle et que du coup l'autre a le droit à un petit moment avec vous, hein, tout simplement, hein, là les lions. On parle de la santé, on parle de parentalité, d'accord. Ouais, il y a une triangulaire, hein. Il y a une triangulaire. Donc, pour moi, il y a effectivement une triangulaire avec une femme. Donc, c'est soit une femme avec deux hommes, une femme avec deux autres femmes aussi, pourquoi pas. Hein, il faut tout pour faire un monde. Ou alors, comment je vais vous dire ça? C'est peut-être deux femmes, un homme. Hein. On parle d'une personne plus jeune que vous avec qui il y a eu un break par rapport à une tierce. Hein. Une tierce avec qui il y a une relation flamme jumelle. Donc, ça peut être vous aussi hein, qui est en relation flamme jumelle. Mais on vous dit hein, que vous êtes un cadeau. En fait, vous êtes un cadeau pour cette personne. Puisque c'est un cadeau qui va amener cette personne à se débloquer sur certains points. Donc, on vous dit ici que vous allez vous investir, vous, dans cette relation. Vous allez vous engager dans cette relation. Mais pour moi, ne vous engagez pas trop. D'accord? Ne vous engagez pas trop. Ouais. Parce que vous pourriez avoir des foudres karmiques. Hein. Donc, faites attention. Ne vous engagez pas trop. Si jamais vous êtes la tierce, donc je dis bien si vous êtes la tierce, ne vous engagez pas trop tout de suite. Prenez le temps. Ça peut durer comme ça peut ne pas durer, quoi. Vous allez avoir des messages hein, de vos guides, de vos anges. Et on vous dit hein, qu'il y a vraiment une rupture. Moi, j'ai une femme hein, qui s'élève spirituellement et qui peut venir vers vous parce que, bon, bah voilà, dans cette relation flamme jumelle, il y a un stop, il y a un break pour le moment. Et du coup, vous êtes la personne qui va soutenir, entre guillemets, cette personne en relation flamme jumelle. Donc, c'est plutôt une bonne chose. On vous demande d'être patient ou patiente, hein, vous allez y gagner quelque chose. Alors, je ne peux pas vous dire quoi. Je vais regarder un petit peu. On parle de déménagement. Vous pourriez peut-être vous rapprocher encore de cette personne. Ok. Alors, vous pourriez être amené à faire travailler la patience à cette personne, mais cette personne va également vous faire travailler l'ouverture de cœur. C'est ce que j'ai là.
Ouais, vous allez trouver le repos, la sérénité, hein. Et par rapport à la destruction, ouais, on parle que du coup, pour moi, en fait, vous allez aider cette personne à être patient ou patiente, à lâcher prise. On voit hein, que vous êtes fou ou folle amoureuse de cette personne et cette personne va vous amener aussi à faire un travail d'ouverture de cœur. Donc, ça va être un travail ensemble. Pour moi, c'est très, très bien. Donc, on me parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux aussi, qui est fou ou folle amoureuse de votre autre. On vous dit hein, que cette personne va apprendre à vivre l'instant présent. Les choses vont s'éclaircir sur l'auto-sabotage qu'il ou elle a pu avoir. Et on vous dit que cette personne va faire une déclaration. On peut également avoir des pardons par rapport à des blessures qu'il ou elle a commis. Et on vous dit hein, que cette personne est dans le contrôle. C'est quelqu'un qui est jaloux ou jalouse. Et on vous dit hein, ça va être une opportunité de lâcher prise. Très bien. Très très bien. Alors, on va aller voir avec l'oracle de l'amour. C'est parti. On va bien sûr aller voir à la coupe également avec l'oracle de l'amour. On parle de voyage, hein. Voyage, prise de hauteur, déplacement. Allez, pour les lions ascendant lunaire vénusien, pour la semaine du 5 au 11. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les lions ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 5 au 11 J'allais faire le tirage, moi. Non, non. Alors, on parle de patience. Il y a encore du temps avant que les choses évoluent. Donc, on voit hein, que vous avez l'ambition, vous avez envie d'y aller dans cette relation, mais on vous dit... Hein, il y a un frein, il y a des choses qui bloquent encore. Hein. On parle de sincérité, on voit que vous êtes sincère avec cette personne. Mais pour le moment, c'est quelqu'un qui est en train de travailler sur l'amour de soi, de travailler sur ses peurs pour enfin être dans l'entente avec lui-même ou avec elle-même et de pouvoir créer sa réussite. Et on voit que c'est une personne qui sort d'une routine pour prendre son indépendance. Et on voit bien que cette personne a acté un changement dans sa vie et c'est quelqu'un qui est dans la maîtrise, dans la confiance en soi, dans la maîtrise de ses doutes. C'est pas mal. Allez, on y va pour les lions ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 5 au 11 février, s'il vous plaît. Ok. Alors, on parle de transformation. Moi, j'ai une personne hein, qui prend du temps pour se transformer, ou alors c'est quelque chose qui transforme aussi la relation, puisqu'on vous dit bien qu'il y a une déclaration d'amour qui va vous permettre ici de sortir de l'illusion et de sortir d'une peur de la trahison. Donc, on voit bien ici que vous pouvez avoir confiance, hein, les choses vont se décanter, il y a des bouleversements qui arrivent pour vous. Et on vous dit, hein, vous allez prendre le temps. Moi, j'ai quelqu'un qui prend le temps de se libérer des illusions, des fausses croyances et des trahisons. Et on parle bien ici d'un parcours flamme jumelle qui est en cours. D'accord? Ok. On a la peur de trahison, mais on sort de l'illusion. Hein. Il y a cette transformation hein, qui se fait là. Donc, ouais, vous allez avoir une aide hein, pour vous amener à sortir de ces peurs. Donc, on voit, hein, vous restez un petit peu dans votre solitude, mais il y a un nouveau départ qui vient ici. Alors, qu'est-ce que j'ai encore? Il y a un nouveau départ qui vient pour vous. On vous dit que c'est une relation que vous allez faire au travail, mais on vous dit de ne pas être dans le contrôle. Vous y pensez trop. Vous avez des solutions qui vont sortir. Prenez du temps pour vous parce que vous allez trouver des solutions. Hein. Moi, c'est ce que j'ai. Hein. Ouais, on parle de communiquer. Vous allez comprendre peut-être qu'il va y avoir un changement de communication. Vous devez changer votre façon de communiquer pour avoir un nouvel amour. D'accord. Par rapport à une triangulaire. Ouais, on parle d'une personne avec qui vous êtes amis. Hein. On parle d'une personne avec qui vous êtes amis. Cette personne est en relation. En
en relation flamme jumelle. On vous dit que c'est un contrat d'âme qu'il ou elle a passé avec vous pour acter un changement au niveau de sa communication et pour avoir un nouveau départ. Par rapport à vous, vous allez travailler vraiment le fait de lâcher prise, de ne plus être dans le contrôle mental par rapport à un trauma de trahison. Et on vous dit bien que les choses évoluent. D'accord? Il y a un contrat d'âme avec cette personne qui va vous permettre d'être en alignement avec vous. On vous dit que c'est une personne avec qui vous entendez très bien, avec qui il y a beaucoup de maîtrise au niveau des doutes, et des peurs et des réflexions. Et on voit qu'il y a une évolution secrète qui se fait. Et on parle d'un travail d'équipe au niveau d'un besoin d'argent. Ok, très bien. Alors, on va aller voir avec le tarot de Cricri. C'est parti. Oups. Allez, pour les lions ascendants, lunaire vénusien. Donc, on me parle d'ambition, de victoire. Parfait. Il y a la réussite financière. Vous êtes peut-être dans une situation un peu compliquée là actuellement, mais on vous dit que vous allez avoir la réussite financière, donc c'est une bonne chose. On va aller voir tout de suite avec le tirage. Je ne vais pas faire de coupe avec celui-ci. Alors on y va, c'est parti pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 5 au 11, s'il vous plaît. On a la réussite financière. Et ouais, vous allez avoir la réussite financière. Alors, c'est quelque chose qui vous tracasse un petit peu, le manque d'argent, la peur d'être dans le besoin, l'insécurité financière, c'est quelque chose qui vous fait peur. Donc, on voit qu'il va y avoir vraiment une réussite par rapport aux financiers et à la réussite matérielle également. L'un ne va pas sans l'autre, j'ai envie de vous dire. Et on vous dit ici que vous allez avoir un succès sur certains projets que vous souhaitez concrétiser, mais on vous dit de pratiquer l'affirmation de soi. D'accord? On voit qu'il y a un équilibre. Vous allez avoir la sécurité et vous en prenez conscience. En tout cas, il y a une prise de conscience sur ça. Donc, vous voyez, on a le succès encore une fois. Le succès est quand même sorti deux fois déjà. Donc, il y a un véritable succès qui se met en place, qui est en cours. Vous commencez à voir les choses beaucoup plus clairement. Vous commencez à prendre conscience des choses. Vous commencez à ne plus être dans le déni. Oui, vous allez avoir l'harmonie là qui se fait. Ouais, vous allez avoir l'harmonie qui se fait. On vous dit d'avoir confiance là. Les choses se mettent en place petit à petit. Il ne faut pas être pressé, bien sûr. Il ne faut pas être dans l'impatience. Même si je sais que c'est compliqué, puisqu'on vous dit bien ici qu'il y a l'accomplissement. Il y a quelque chose qui s'accomplit là. Donc, on parle de fougue. Vous allez, pour moi, vous allez réussir vos objectifs. Ouais. Vous allez réussir vos objectifs. On vous dit, vous commencez à comprendre certaines vérités, à comprendre, à voir les choses beaucoup plus clairement et à ne plus être dans le déni, à les accepter. Donc, vous voyez, vous prenez du recul par rapport à vos peurs, par rapport à comment je vais dire ça? Ouais, par rapport à des peurs, à des traumas, des difficultés, mais vous allez trouver le courage de maîtriser un petit peu ces peurs. Et on vous dit d'apporter de la bienveillance. Malgré un éloignement, on vous dit d'être dans la bienveillance. Alors, sur les peurs. Oui. Pour moi, j'ai pas mal d'efforts qui vont se mettre en place là pour retrouver un équilibre. Vous avez peur de la pauvreté et vous fixez des objectifs par rapport à ça. Vous faites des choix en fonction de cette peur. Donc, on vous dit qu'il y a l'abondance. L'abondance arrive, les choses se mettent en place. Même s'il y a cet éloignement qui vous pousse à une certaine solitude, on vous dit que les choses sont en place. Ça vous permet d'avoir un peu plus de sagesse ici.
Donc c'est pas mal puisqu'on a quand même un accomplissement qui se fait. Hein. On vous demande ici d'être patient ou patiente parce que pour moi, vous allez avoir des opportunités de montrer votre côté un peu romantique. Et on voit que ça va amener à du changement et c'est un changement rapide puisqu'il va vous permettre, pour moi, d'avoir beaucoup de sagesse et de prendre une indépendance. Alors, je pense que c'est au niveau de la dépendance affective puisque vous retrouvez vraiment l'harmonie. Hein. Et on parle de retrouvailles. Il y a des retrouvailles qui se font avec beaucoup de plaisir. J'ai envie de vous dire beaucoup de plaisir, beaucoup de passion. Alors, on va aller voir avec le grand oracle de l'amour. C'est parti. Allez, donc pour les lions, ascendant, lunaire, vénusien, pour la semaine. On parle de libération. Pour la semaine du 5 au 11, s'il vous plaît. Ouais, de libération, d'ancrage. C'est pas mal. Donc, on parle d'apporter du soutien. Moi, il y a du soutien qui vient pour vous, là, les lions. Il y a du soutien, de la tendresse. Vous allez avoir une opportunité, en tout cas, de passer un moment avec beaucoup de plaisir. Hein. On parle de sensualité, mais ça, c'est pas forcément non plus négatif. Hein, mais on voit qu'il y a beaucoup de jalousie. Hein. Vous avez peur que votre hôte, que la personne de votre cœur puisse concrétiser avec une tierce. Hein. D'accord. Donc, il y a quand même une opportunité de bonheur qui vient à vous. On parle d'un coup de foudre à venir. Bon, il y a encore de la jalousie par rapport à une personne avec qui vous êtes séparés, mais une personne qui est heureux ou heureuse. Donc, vous essayez de faire tomber les masques et de trouver un équilibre avec cette personne. Mais on vous dit de vous libérer de la jalousie. Parce que ce n'est pas bon pour vous. Donc, on vous dit, pour l'instant, il y a une période de solitude qui est en place. Mais vous allez avoir l'opportunité d'un coup de foudre. Donc, on me valide qu'il y a effectivement un nouveau départ pour vous, là, les lions. Hein. Donc, c'est fragile encore, mais il y a un nouveau départ. Donc, on vous dit de vous ancrer, d'être aligné avec vous, de garder la force, de sortir de vos illusions. Ouais. Vous êtes dans la prudence, vous êtes vraiment dans la prudence, vous faites très très attention. Et pourtant, on me valide que vous pouvez y aller. Donc, il y a un nouveau départ avec une personne du passé. Vous avez peur que les choses soient trop fragiles. Vous, votre hôte, j'ai une personne qui a peur que les choses soient trop fragiles. Donc, j'ai quelqu'un qui avance dans la prudence, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert par le passé. On vous dit qu'il y a quand même un visuel qui se fait. Donc, faites attention, c'est peut-être un visuel amical qui se fait, parce que pour l'instant, cette personne a eu beaucoup de peine, a eu beaucoup de douleur, et c'est quelqu'un qui est fragilisé. Et vous, en fait, on voit que vous essayez d'y aller avec beaucoup de prudence. Beaucoup lentement, vous prenez le temps. Donc vous vous projetez quand même, vous projetez une réconciliation avec cette personne, vous projetez un nouveau départ. Je vais voir si il y a l'emprise, il y en a l'emprise. Vous êtes encore sous l'emprise de cet espoir. On parle de fidélité, vous restez fidèle en fait à cette personne malgré que vous soyez séparés. Donc on parle d'un nouveau départ qui pourrait se faire dans la légèreté, d'accord ? Donc, par rapport aux peines, on vous dit qu'il y a beaucoup d'attirance entre vous. Ouais, il y a un échec. Donc, c'est peut-être quelque chose qui va se mettre en place, mais qui ne va pas forcément évoluer sur une grande relation amoureuse. Mais pour moi, il y a un visuel, il y a quelque chose qui se fait. Attention, c'est pas pour tous les lions, d'accord ? On peut avoir ce truc qui va se mettre en place. On a la réconciliation. Donc, certains seront réconciliés, pour d'autres, il y aura un échec. Ça peut être... ouais, pour moi, j'ai quelque chose comme ça. Donc pour moi, il y a un regain d'énergie sur le plan amoureux qui se fait. On vous parle de communication, de communiquer par rapport à vos crises, par rapport à vos peurs. On parle de promesses qui vont se faire, d'être dans l'harmonie. Et pour moi, voyez, on s'engage, on s'engage. Ouais, on a la peur de la trahison, mais on vous dit d'avoir confiance, parce que moi, j'ai une personne qui veut s'engager avec vous.
D'accord, d'accord, les lions. Donc c'est peut-être aussi ça, hein, l'échec. Hein. Il y a peut-être un échec sur des illusions que vous vous faites, hein, peut-être par rapport à la trahison. Hein. On n'est pas... C'est possible. C'est possible. Ok, ok, donc les lions, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de février. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous.